C'est la première fois que je fais partie d'une équipe pro. Tu sais, d'être pro déjà, c'est un gros step dans la vie d'une joueuse. Mais de le faire ici à Montréal, j'ai la chance de parler ma langue, de connaître les gens qui me coachent, de connaître un peu aussi l'environnement. C'est un game changer quand même de jouer chez nous. Là. 2. 1. On y va en dribble? Dribble. Ouais. On apprend, bon, qu'il y a eu l'équipe, et on a appris le nom, puis là, on a appris le coach. Puis ben Robert il est venu voir un de nos matchs à Trois-Rivières contre l'UQTR, et puis il m'a juste dit il va falloir qu'on se parle. Pas de problème. Je suis disponible quand tu veux. Mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû considérer parce que j'avais pas encore terminé l'école. Il fallait que j'embarque dans le train, sinon je pense qu'il passait à côté. Là. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ouais, l'autre bord. On fait quoi? Vous faites passe à le move accéléré. On monte l'intensité avec le ballon. C'est au début, quoi. Allez, on accélère un petit peu. Oui, Charlotte. Bien l'accèle. Aujourd'hui, on avait une pratique. Comme on est mercredi, c'est une pratique un peu plus intense, mais c'était une bonne pratique, c'était une bonne séance. J'ai encore un peu d'énergie pour aller faire un peu de vélo, mais c'est comme de la récupération, fait ça se prend bien. Maintenant, c'est une job de 9 à 4. J'ai beaucoup plus de temps pour faire les activités que j'aime, puis de voir mes amis en dehors, parce que je suis rendue avec un horaire. Ça a changé au positif, en fait. Ma routine d'avant-match, ça se résume à écouter du Fred Again, mais vraiment fort. Là. Ça se peut que je devienne sourde à la fin de la saison. Je dois absolument avoir une gomme pour chaque mi-temps. C'est sûr s'il y a des caméras sur moi pendant que je dois mâcher là, à fond la caisse, mais je sais pas, ça me relaxe. C'est bien ce que tu veux. Ouais! Les matchs qui me mettent le plus de pression, je dirais clairement ceux à la maison, n'importe lequel, parce qu'il y a tellement de gens ici qui sont là pour nous regarder. Mais c'est une bonne pression par contre. Si j'ai à dire une équipe de la Ligue, je dirais probablement Toronto. Ouais, Toronto, c'est une bonne rivalité. Je dirais que pour une joueuse, il appelle ça des joueuses d'impact. Donc des joueuses qui sont sur le banc pour commencer, mais qui vont rentrer en cours de match puis qu'ils vont avoir besoin à un certain moment donné dans la circonstance du match. Et je pense que dans ces moments-là, où est-ce que tu es une joueuse d'impact, comme ils appellent, c'est de remplir la tâche comme il faut. Fait que peu importe ce que c'est. Exemple, on mène 1-0, bien d'être capable de garder ce score comme ça. Si on a besoin d'un but, d'essayer de pousser pour aller le chercher. Mais aussi de rester fidèle à toi-même. Tu sais, des fois, t'embarques puis tu peux pas changer ton style de jeu pour faire plaisir à d'autres. Puis je pense que ça, je le fais bien. J'essaie de rester moi-même selon les circonstances du match. J'essaie de remplir ma tâche comme il me le donne. Tous les matchs, ma famille vient. C'est rendu religieux. Je suis un peu regardée dans les estrades. Fait que oui, il y a beaucoup de gens qui viennent. Après les matchs, on prend tout un moment pour se parler. On aime bien ça, se faire des cœurs comme ça, là, de loin, comme ça on sait qu'on s'est vus. Oui, je trouve ça un peu bizarre d'avoir des fans. Je trouve ça bizarre de signer des autographes pendant presque 1 heure après les matchs, quand j'ai joué peut-être 5 minutes. Non, mais sérieux, c'est fou, tu sais. Ce que je dirais à la jeune Laurie, bien, en fait, je dirais de rien changer. De faire exactement le même parcours que j'ai fait. De croire au processus, en fait. Même si des fois, tu te dis, ben oui, tout le monde est au sport études, tout le monde fait les sélections régionales, tout le monde se fait voir par tel coach, telle affaire, mais au final, quand tu travailles fort, ça paye. Dans 10 ans, j'espère qu'ils vont se souvenir qu'il y a énormément de gens qui ont travaillé pour ce qu'on a.
Puis que la première année, ça a été, oui, les joueuses, oui, les coachs, mais il y a une organisation derrière tout ça qui travaille dans l'ombre, qui ont fait beaucoup de travail. Un peu comme nous, qui brisent des barrières puis qui continuent d'avancer sans trop regarder derrière.